Nous sommes sortis des élections, d'une série d'élections d'ailleurs, élections locales suivies des élections législatives, qui ont consacré plus qu'une percée de l'opposition, une nette victoire de l'opposition malgré les fraudes, malgré les bourrages d'urnes, malgré les manœuvres de l'administration en charge de l'élection et du Conseil constitutionnel pour éliminer des listes. Malgré tout cela, il est unanimement reconnu que l'opposition a nettement et largement gagné ces deux élections. Nous en rendons grâce à Dieu et nous remercions le peuple sénégalais pour cette confiance placée à notre action. Mais il faut savoir avancer dans les deux sens. S'il s'agit d'élections stricto sensu, on a fermé la double page électorale des locales et des législatives. Évidemment, il nous faut gérer les conséquences de ces élections. Mais s'il faut parler d'élections stricto sensu, il nous faut nous orienter désormais vers l'étape cruciale, extrêmement importante, de l'élection présidentielle de février 2024. Il faut gérer, c'est vrai, les conséquences des élections passées. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer le réseau des élus locaux de l'opposition, le REL, qui frayera sa voix en dehors de l'Association des maires du Sénégal, qui est une succursale de Macky Sall. Nous allons, dans les tout prochains jours, mettre en place ce réseau. Nous sommes juste en train de terminer les derniers réglages. Mais également, nous allons organiser des séances, en principe à partir du 25 à venir, des séances de formation et de concertation avec l'ensemble de nos députés pour les préparer à aborder la législature à venir. Nous avons beaucoup travaillé à identifier énormément de projets de loi dans tous les segments, dans tous les domaines, qui seront déposés sur la table de l'Assemblée nationale dès que l'Assemblée sera installée, compte tenu de la session budgétaire qui va démarrer immédiatement après l'installation de l'Assemblée d'ailleurs. Nous avons également identifié un certain nombre de scandales sur lesquels il faudra impérativement exiger la mise en place de commissions d'enquête parlementaires. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé lors des 5 années passées en tant que député. Tout ce que vous voyez, c'est des questions écrites au gouvernement sur toutes les thématiques. On a tantôt parlé, en tout cas ces derniers temps, du scandale de la Poste. J'ai ici la question écrite que j'avais adressée au gouvernement et les réponses, très insuffisantes d'ailleurs, qui m'ont été adressées. Nous voulons que nos députés continuent ce travail, l'améliorent, et nous serons là pour travailler tous les jours avec eux pour que les Sénégalais sachent enfin à quoi peut servir une Assemblée nationale. C'est l'engagement que nous avions pris lorsque nous sillonnions le Sénégal pour faire campagne, et cet engagement, nous allons le tenir, s'il plaît à Dieu. Nous sommes sortis de ces élections avec le constat d'une fraude massive pour arriver à une majorité à un député, c'est-à-dire une non-majorité. Parce qu'une majorité, un pays ne peut pas fonder son équilibre sur un député. C'est illusoire, c'est de l'utopie. Même une majorité de 10 députés n'est pas une majorité. Donc, cette Assemblée nationale sera l'Assemblée nationale, même si elle promet d'être probablement assez courte, mais elle promet d'être l'Assemblée nationale la plus intéressante que les Sénégalais auront à vivre. Elle sera une vraie Assemblée nationale, nous vous le promettons. Nous sommes sortis de ces élections en prenant la décision de ne pas introduire un recours devant le Conseil constitutionnel. Parce que déposer un recours devant le Conseil constitutionnel, c'est déposer un recours devant Macky Sall, simplement. Il n'y a aucune différence. Nous n'allons pas crédibiliser une institution qui s'est mise à la solde du pouvoir exécutif pour charcuter les listes de l'opposition, pour décider de qui doit être candidat et qui probablement
s'apprête à jouer le rôle de validation d'une hypothétique troisième candidature de Macky Sall. Et nous avons considéré que cette page, elle est tournée. Nous allons en gérer les gains, comme je l'ai dit, mais il faut résolument s'orienter vers l'avenir. Et l'avenir, c'est les 18 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle de février 2024. J'ai tantôt rappelé en Wolof que nous sommes membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Nous réaffirmons notre ancrage à cette coalition Yewwi Askan Wi. J'ai rappelé ce qui nous lie à cette coalition Yewwi Askan Wi. Je n'ai pas besoin de reprendre tous ces points puisque le document sera publié. J'ai rappelé également que nous sommes membres de l'intercoalition Yewwi Wallu qui est majoritaire sociologiquement, politiquement et électoralement dans ce pays. Et nous continuerons à être un membre très actif et fidèle aux engagements que nous avons pris. J'ai rappelé tantôt les engagements que nous avons pris. En quoi ces engagements nous lient et quelles sont les plages de liberté laissées à chacun des membres de cette coalition par rapport à la définition de ces stratégies et aux options à faire sur le plan politique. Mais nous ouvrons une nouvelle page qui n'a jamais été fermée en réalité, mais qui va prendre le dessus sur toutes les autres, c'est-à-dire, je le rappelle encore, les 18 mois qui nous séparent du départ de Macky Sall de la tête de la présidence de la République du Sénégal. Chers compatriotes, chers amis africains, je veux vous dire que ces 18 mois ne seront pas de tout repos. Ces 18 mois seront extrêmement chargés. Ces 18 mois devront déterminer si l'on est capable de porter le projet que nous avons présenté aux Sénégalais et aux Africains jusqu'à son terme, ou si nous allons subir de la même manière que nos devanciers ont pu subir les Oumniébé, les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, et j'en passe et j'en passe. Nous sommes à cette étape fatidique d'un projet panafricain, d'un projet souverainiste que nous assumons sans complexe. En face, nous aurons une adversité et une inimité qui atteindra un niveau jamais égalé, qui a déjà dépassé tout ce qu'on a connu dans ce pays, mais qui atteindra dans les prochaines semaines, les prochains mois, un niveau jamais égalé. Et c'est pourquoi j'ai voulu parler aux militants, aux sympathisants, à tous ceux qui sont épris de justice, de démocratie, mais de changement fondamental, qualitatif, de changement structurel, adossé ou basé sur l'impérieuse nécessité de recouvrer notre souveraineté absolue, notre indépendance réelle, à tous ceux qui sont épris